C'est un engagement que, déjà, je voulais ne pas arrêter le trophée Andros. C'est une discipline qui me plaît, qui me permet de vivre encore un peu la passion de la compétition, hein, dans une discipline qui n'est pas dangereuse, qui est extrêmement compliquée, mais très motivante, hein, où ça n'engendre pas la monotonie, la piste qui change sans arrêt, etc. Donc je voulais trouver un nouveau partenaire parce que malheureusement Toyota avait décidé d'arrêter après une grande fidélité au trophée et à moi-même. Donc voilà, il s'est trouvé que Dacia avait envie d'imaginer un projet comme celui-ci. Ça a été quand même assez spécial, quoi, cette rencontre. Et ça a été un projet d'homme déjà. Parce que c'est vrai qu'avec Steve Norman, avec Rémi Deconinck, ça a tout de suite accroché. On voyait où on pouvait aller. Et donc le projet sportif, hein, techniquement cette voiture correspond tout à fait à ce que l'on veut, à ce que l'on demande pour le trophée. On a travaillé beaucoup sur toutes les améliorations qu'on a pu faire en fonction de mon expérience. Et sur le plan marketing, ce qui me plaît, c'est qu'il y a un vrai projet, il y a une vraie motivation derrière. Et ça, même si ça donne un peu de pression supplémentaire, c'est motivant parce qu'on voit que le constructeur s'engage aussi pour quelque chose de précis et de concret. On voit qu'il y a une vraie volonté quand même pour Dacia d'exister d'une manière différente et de plus en plus présente. Et donc voilà, c'est d'une certaine manière un double rôle sportif, technique et puis marketing qui me va très bien. Je trouve ça très cohérent. On part pas tout à fait de zéro, il faut être honnête, dans la mesure où avec d'un côté Chronosport et avec Torque Engineering, qui est la société avec qui on a fait le trophée depuis 4 ans, 4-5 ans, on ne part pas complètement de zéro, si ce n'est que c'est une nouvelle base, nouveau moteur qu'il a fallu redévelopper, avec des spécificités que j'ai demandées par rapport à mon style de pilotage. Et puis sur le plan technique aussi, il y a pas mal de nouveautés sur cette voiture, mais il y a quand même des bases connues, donc on ne part pas complètement dans l'inconnu. Mais c'est vrai qu'on a peu de temps pour la développer. On va dire c'est le seul petit doute que j'ai au niveau de la performance, en tout cas pour les premiers tours de roue. J'espère qu'il n'y aura pas de problème par rapport au temps passé sur la piste, alors que les conditions météo ne sont pas très bonnes. Enfin, on va dire elles sont trop bonnes pour nous, quoi. Complètement, c'est complètement décalé. C'est ça qui m'a plu. Bon, comme disait Steve Norman tout à l'heure, je suis un peu là où on ne m'attendait pas, mais je trouve ça vraiment, c'est un challenge, c'est vraiment sympa. Bon, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait ça il y a 4-5 ans. Là, les temps changent, les mentalités changent, même l'implication dans le sport automobile, automatiquement, il est en train d'évoluer aussi. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, c'est la cohérence. Donc aujourd'hui, c'est presque cohérent par rapport à l'ère du temps, et on participe un peu à l'éclosion d'une marque, hein, sur le plan marketing. Donc c'est un peu le rôle du pilote et des gens connus, hein. Je veux dire, on est là aussi un moment pour ça. Donc d'allier les deux, moi, je trouve ça très positif. Raisonnablement, on part pour gagner. Donc après, bon, on est toujours tributaire des aléas, mais en termes de performance, on devrait être bien. Donc on partira en tout cas pour se battre pour la victoire, ça c'est sûr.